Si, comme des millions de personnes, vous êtes tombé sur un des 3,6 millions de sites internet qui ont affiché une erreur 503 sur les derniers jours, c'est que le site internet en question a sûrement été impacté à cause de l'incendie qui a eu lieu dans un data center directement chez OVH à Strasbourg. Et oui, ça peut encore arriver de nos jours. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Un incendie a eu lieu dans la nuit du 9 au 10 mars dans le data center SGB2. Les raisons ne sont malheureusement pas encore connues. L'incendie a finalement été maîtrisé aux alentours de 5h30 du matin grâce aux 115 pompiers qui étaient présents cette nuit-là. Heureusement, il n'y a eu aucun blessé, mais 3,6 millions de sites internet ont été impactés. Les serveurs mail étaient down et beaucoup de données seront malheureusement irrécupérables. On voit quand même qu'on n'est jamais à l'abri. Il ne faut pas oublier que quand on fournit à un tierce le fait de s'occuper de nos serveurs, c'est ce qu'on appelle le cloud computing, OVH Cloud, AWS, Azure, GCP, etc. Les machines ne sont plus directement chez nous, mais hébergées dans un data center partagé avec d'autres entreprises. Le cloud, outre d'avoir un joli nom, ce n'est pas magique. C'est juste que c'est quelqu'un d'autre que nous qui s'occupe de nos serveurs. La disponibilité de nos serveurs sera bien sûr nettement supérieure si on passe par le cloud. Grâce aux dispositifs qu'ils ont mis en place, dispositifs de sécurité, de redondance, de surcharge électrique et les multiples connexions internet mises en place dans les data centers pour permettre la redondance si jamais l'une d'elles se trouve à couper. Tout ça fait que la disponibilité de leurs serveurs sera donc nettement supérieure au fait de l'héberger directement dans les locaux de l'entreprise. Mais le cloud n'est pas à l'abri de ce genre de problème. La preuve en est malheureusement. Il faut donc, premièrement, bien regarder les offres de PRA, plan de reprise d'activité, que vous propose votre hébergeur. Ça peut coûter cher, mais ça peut vous sauver dans ce genre de cas. Le PRA vous demandera d'avoir deux zones qui seront totalement similaires. Votre architecture, votre nombre d'instances, votre donnée sera répliquée grâce à un VRA, Virtual Replication Appliance, d'une zone à l'autre. Pensez bien à prendre des zones éloignées géographiquement, si possible même dans un autre pays, parce que vous n'êtes pas à l'abri d'un blackout total comme ce qui est arrivé au Pakistan il y a peu, ou alors même d'un problème juridique qui bloquerait vos données dans un pays. Deuxièmement, mettre en place du IaaC, infrastructure as code. Les technologies sont par exemple Ansible ou Terraform. On en a parlé dans une vidéo juste là. Comme son nom l'indique, l'infrastructure as code, c'est transformer la configuration de votre infrastructure en code. Les fichiers de configuration, les adresses IP, la puissance des machines, leur passerelle de réseau, bref, toute votre infrastructure. Ça va vous permettre deux choses. La première, c'est de versionner votre infrastructure. Donc si vous déployez quelque chose qui malheureusement casse tout, vous pouvez facilement revenir en arrière, revenir à une version précédente avec une ligne de commande. Et aussi, ça va vous permettre de détruire et de recréer à la volée. Dans le cas de l'incendie, si vous avez transformé toute votre infra en IaaC, une ligne de commande suffit pour relancer toute l'architecture. Exactement pareil. Troisièmement, entraînez-vous à détruire et à recréer. Si vous savez détruire et que vous savez créer, ce genre de problématique aura peu d'impact sur votre infrastructure. Apprenez à remonter votre infra, vos données, grâce à du IaaC, ou à des procédures aux petits oignons, des procédures de backup, des procédures de restauration. C'est un exercice à faire très régulièrement parce que malheureusement, le jour où on en a besoin, c'est toujours trop tard. Je tiens quand même à féliciter les pompiers et OVH qui a su gérer cette crise particulièrement bien. On voit que personne n'est infaillible, il faut savoir faire avec ça. De notre côté, dans l'entreprise d'Uno, on a eu très peu d'indisponibilité, donc pour ça, un grand bravo et bon courage pour la suite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et à bientôt sur DoNews.